Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Destination Val-de-Loire sur TV Tour. Val-de-Loire, c'est l'été, vous le savez. Alors voici votre rendez-vous pour faire le plein de bonnes idées cette semaine dans le sud Touraine, autour du Richelet. Ça se passe avec de super invités que vous découvrirez tout au long de cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être là. Aujourd'hui, David Blanchin, vous nous parlerez d'une super activité centré sur nos amis les chiens, on l'aura compris évidemment. Aurémas Vandris, vous nous ferez voyager en ballon. Bertrand Coulier avec vous participera à un escape game, notamment dans les vignes. Non, dans les caves. Dans les caves et autour du vin. Voilà. C'est ça que j'entendais par là. Et on a plein de choses à vous demander. Et Pierre-Alexandre, dans ta chronique tourisme cette semaine, tu nous fais profiter de petites choses sympas dans le Richelet. Oui, voilà, à vélo. Et ben voilà, à vélo, on en parlera dans quelques instants. Et plusieurs fois au cours de cette émission, nous aurons également la chance de retrouver notre journaliste envoyé très spécial, Samuel Collin, en duplex. Samuel, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer où tu nous emmènes cette semaine ? Cette semaine, je vous emmène à Ingrande de Touraine, au milieu des poules et des vignes. On va aller à la rencontre de la famille Simon. Vous allez voir comment ils élèvent leurs races anciennes et puis également comment ils les transforment. Merci Samuel, on te retrouve donc dans quelques minutes pour la suite de tes aventures au milieu de toutes tes poules. Aujourd'hui, on reçoit un invité un peu spécial, une invitée. Elle est bien gentille, elle est bien sage. Alors, David Blanchin, est-ce que vous allez bien déjà ? Super. Vous êtes le gérant de Latitude Nordique. Vous nous présentez aujourd'hui des activités pour le moins originales. On va y revenir en détail. Mais voilà, on va le dire clairement, vous travaillez avec des chiens. On a un husky en plateau. Et ça, c'est quasiment votre outil de travail, si je puis dire. Bien sûr, ce sont des êtres vivants. Ça fait partie de nos collègues de travail. On a des collègues de travail plutôt sympas, un petit peu poilus, mais vraiment agréables. Alors, parmi les activités que vous proposez, on peut faire du kart, c'est ça? Une espèce de traîneau, de luge, mais tout terrain? C'est comme ça qu'on pourrait le décrire? Disons qu'on a très peu de neige en Touraine, on le sait bien, et on aura de moins en moins. Donc effectivement, on a remplacé le traîneau par un canicart. Donc c'est un gros engin à 4 roues, où on peut emmener 2, 3 ou 4 personnes, et qui est tracté par les collègues et par Edgy. Donc on met entre 12 et 14 chiens de traîneau pour tracter ce kart et faire le plein de sensations en pleine nature. C'est-à-dire que, comment ça se passe? On le voit sur les images, il y a quelqu'un à l'arrière qui conduit, une sorte de musher. C'est le musher. C'est le musher. C'est le terme. D'accord, donc c'est le musher. Et nous, si on veut participer, on peut être assis, c'est ça? Vous êtes juste devant moi. D'accord. Vous allez être assis et devant, il va y avoir 2, 3 ou 4 places assises pour emmener donc nos passagers. J'imagine que les sensations, elles sont assez originales pour le coup. Elles sont sympas parce que vous allez être quand même près du sol et on est sur une traction canine. Donc en plus, notre démarrage étant sur une descente. Ah oui. Donc c'est vrai qu'on fait le plein de sensations, on fait des pointes chargées avec 2 à 4 personnes entre 30 et 35 km/h. Quand même, ça va Donc vite. c'est plutôt sympa. Ah ouais, au ras du sol. Alors dans quel genre de terrain? On a vu dans des sous-bois, c'est ça? On est sur un terrain forestier. Notre installation est à Bralou, à côté de Richelieu. Oui. Et on a l'avantage d'avoir des chemins forestiers qui sont vraiment praticables, qui sont super sympas. On est plutôt sur des terrains sablonneux après. D'accord, sablonneux. C'est une activité qui s'adresse à quel genre de public? Plutôt des adultes, ados, ou est-ce que si on est un enfant, on peut participer? Tout le monde. Tout le monde? Ouais. Bon, bah voilà. Le plus jeune qu'on a fait, c'est à peu près 1 an. Ah oui, Et on bon, tout emmène le monde, après, ouais. on a emmené une jeune demoiselle de 95 ans. Ah, Avec formidable. nous. Donc pour l'instant de 1 à 95 ans, C'est ça. n'hésitez pas à battre les records. On peut aussi faire, donc on laisse ce véhicule, ce kart de côté, on peut faire de la rando. C'est de la rando canine, on appelle ça de la cani-rando. Donc la différence, c'est que c'est une activité qui va être un peu plus physique, parce qu'on va poser une ceinture sur le bas du dos fessier, le chien va avoir un harnais et on va te relier au chien avec une longe amortie. Donc ça va être une randonnée, mais un peu plus engagée qu'une randonnée classique. Et le chien, au niveau des sensations, j'essaie de comprendre, on est un peu tracté. C'est ça, exactement ça. Un peu soulagé, On quoi. peut avoir l'image où on pense qu'on va aller promener le chien, mais c'est plutôt le contraire. C'est le chien qui va nous promener. Effectivement, il y a une traction canine, donc le chien va quand même s'adapter. Ça va être différent du kart ou du traîneau sur la neige, mais le chien, effectivement, va donner du rythme. Il va, c'est ce qu'on explique, fusionner avec la personne. Il va vraiment prendre le rythme de la personne et ça va faire une marche qui va être un peu plus engagée. Et même des enfants qui n'aiment pas marcher et autres, c'est assez classique. Une fois qu'ils sont rendus avec le chien en pleine nature, là, ça se fait tout seul. Faut pas que le chien croise un lapin, parce que sinon on décolle. On croise beaucoup de chevreuils. Ah. Je vous invite à venir voir. Eh ben, ça vaut le coup. Alors une question que je ne me pose pas vraiment, puisque j'ai pu aller voir cette gentille mémère juste avant.
ça ne les fait pas souffrir, ils apprécient ces Alors, activités, c'est les des chiens qui ont des besoins, justement, des besoins physiologiques. Il faut savoir qu'on a une meute de 29 chiens. Sur les 21 adultes qu'on a aujourd'hui, il y a une douzaine de chiens qui sont adoptés. Parce que les gens prennent des huskies, parce que c'est un chien qui est joli quand c'est petit, sauf que ça grandit, ça a des besoins, ça a besoin de se balader. Et c'est vrai que c'est des chiens qui sont très demandeurs. Et c'est vrai que non, c'est pas. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une approche où on peut se dire, ouais, c'est de la matrescence animale. Non, du tout. C'est des chiens qui ont vraiment besoin. C'est comme des chiens de berger qui ont besoin effectivement de faire des activités. Ces chiens-là, ils ont besoin de tracter, ils ont besoin de sortir. Et c'est comme ça qu'ils s'épanouissent, tout simplement. Oui, on l'a vu sur les images, ils ont hâte. Quand ils sont arrêtés, ils ont hâte d'y aller, quoi. C'est exactement ça. Nous, on voit les départs. Les chiens sont excités. Ils n'ont qu'une envie, c'est de partir se balader. Eh bien voilà ce qu'il faut faire avec eux. Alors, partir se balader. Redites-nous le prénom de cette jeune dame. Alors, cette demoiselle s'appelle Iji, ça veut dire très froid en inuit. Très froid. Eh ben, un adorable chien qui a eu beaucoup de succès en coulisses jusqu'ici. Merci beaucoup, David. Je le rappelle, gérant de Latitude Nordique. Vous avez toutes les informations au bas de votre écran si vous souhaitez vous renseigner. Merci beaucoup. On va maintenant retrouver Samuel. Samuel, je le sens, qui est prêt à craquer et à acheter une poule. On va voir ça. Merci beaucoup Gabriel de nous accueillir dans votre exploitation. Une géline de Touraine dans les mains, est-ce que je peux la toucher? Oui, vous pouvez la prendre en main si vous voulez. Hein. Bon allez, ok, je la prends. Elle est hyper gentille, là il ne faut pas la lâcher. C'est bon. Voilà. Elle est toute chaude même. Oui. Alors, c'est votre credo, vous, les races anciennes. Hein. Voilà, donc nous on élève du coup de la géline de Touraine, de la Noire-du-Berry, de la Coucou de Rennes et de la Gauloise blanche. L'idée c'est d'élever des volailles qui sont adaptées du coup au climat tourangeau. Ces volailles-là, on les reconnaît visuellement au plumage. Elles ont toute une qualité gustative différente. Et des noms exotiques, peut-être que ça a changé quelque chose. Voilà. Le goût surtout. Le goût change et aussi elles ont toutes un caractère différent. Comment ça se fait que vous ayez décidé, vous, de vous installer comme ça à votre compte, au milieu des vignes, il y a 5 ans, en élevant la volaille? Alors l'idée, en fait, c'était de montrer aux gens qui viennent se promener autour de mon élevage. Il y a la Loire à vélo qui passe devant mon élevage. L'idée, c'était de montrer des races anciennes de volailles qui étaient élevées dans les basses-cours au XVIIe, XVIIIe siècle. Vous ne vous limitez pas aux volailles, on voit derrière nous, vous avez aussi des agneaux, j'imagine? Oui, voilà, on a des agneaux de Sologne, donc qui sont aussi une race de la région centre. Et puis après, on élève aussi des cochons dans les sous-bois. Donc on a 3-4 races de cochons, du Duroc, du Gascon, du cochon basque. Et puis on a aussi au milieu de ça des canards. Donc on élève des canards de Rouen, des canards de Barbarie, des oies. Enfin, l'idée, c'est d'avoir une exploitation qui est très diversifiée en fait, pour montrer aux touristes qu'est-ce qu'il y avait dans les basses-cours des châteaux au XVe siècle. Merci Samuel. Allez, repose cette poule et on te retrouve dans quelques minutes. Orimas Vandris, rebonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, gérant et chef pilote de la société Touraine Montgolfière. Avant de parler de ce que vous proposez, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est qu'un chef pilote? Excusez-moi, écoutez, je vais vous corriger. Nous sommes Touraine d'envol. Ah oui, d'accord, mais oui. Merci beaucoup de me corriger. Vous êtes donc chef pilote. C'est ça. Ça veut dire que vous êtes conducteur de montgolfière en quelque sorte? Chef pilote, c'est un peu plus qu'un pilote parce que chef pilote, il prend des fois des décisions pour le groupe de montgolfiers. S'il y a plusieurs pilotes dans une société, donc on s'occupe de l'organisation des vols. Le groupe de vol de 3-4 montgolfiers, c'est nécessaire. Mais oui, en principe, donc, un pilote de montgolfier, c'est le métier principal pour organiser le vol en toute sécurité, pour montrer la beauté de la région, pour choisir les meilleurs sites d'envol et pour choisir les meilleurs sites d'atterrissage. Oui, voilà. L'objectif, c'est de montrer des beaux paysages aussi. C'est ça. C'est ça. Alors, parlons-en. Quel genre de paysage? Qu'est-ce qu'on peut voir quand on est là-haut? Parce qu'on est très haut quand même. Qu'est-ce qu'on peut observer? Ça dépend. Écoutez, tout d'abord, on décolle doucement et on passe au moins quelques minutes à l'auteur très bas, à l'auteur de 50 mètres. On monte doucement jusqu'aux 100 mètres, 150 mètres. On peut monter ici jusqu'aux 1000 mètres. 1000 mètres, ah oui, ok. Normalement, le plus bas on est, le mieux on voit les régions, on profite des paysages, vous voyez les vignobles, les vignes. C'est magnifique. On a vu des châteaux. Les châteaux, les rivières, donc tout. La région est vraiment belle, écoutez, trop belle. Pour découvrir toutes les régions, il faut voler souvent, il faut voler tous les matins. Pour revenir vous voir, bah oui. Moi, je suis ici depuis 10 ans. Je suis volé vers 1400 fois ici dans la région. Et pendant chaque vol, je découvre toujours quelque chose au niveau. Oui, d'accord.
Je fais plein de photos pendant chaque vol. Je filme tous les vols. C'est vrai que chaque vol est différent. Chaque vol est unique. Donc, On peut se faire plaisir à chaque fois, en fait. chaque fois. C'est toujours ma passion, c'est toujours la passion de mes collègues. Donc, Vous alternez entre les différents spots de vol pour mais prendre un maximum de plaisir. Sachant déjà que nous ne sommes pas trop dirigeables, c'est le vent qui nous mène. Donc, Ah oui. si même on décolle dans le même endroit, très très rare, ça nous arrive d'atterrir dans l'endroit où on était déjà atterri. Oui, c'est le vent qui vous dirige, C'est de ça, toute c'est façon. ça. Une question pour ceux qui auraient peur. Est-ce que c'est dangereux, la montgolfière? Non, pas du tout. Pas du tout. En principe, une montgolfière, c'est le plus sécurisé moyen de transport. Écoutez, sachant que des avions, des petits avions, ils volent à 200 km/h, 300 km/h. Les montgolfières, des fois, on décolle et on vole à 5 km/h, 10 km/h, tranquillement, doucement. Donc, on a vraiment du temps pour profiter les châteaux, on a du temps pour profiter les paysages, on a du temps pour profiter la campagne. Comme je vous ai dit, la beauté de la région. Ben oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'on se sent en sécurité, on ressent pas, on ressent pas le vertige, on est bien sécurisé dans la nacelle. On peut faire d'autres choses, par exemple, on peut boire un coup, si on le souhaite. On peut. Normalement, nous conseillons et nous organisons une petite dégustation après le vol. Dans le site d'atterrissage, après avoir atterri, après avoir récupéré la montgolfière, donc nous profitons soit le lever, soit le coucher du soleil avec un verre dans les mains. Comme ça, on peut le faire tranquillement pour profiter le moment. Bah oui, oui. On peut profiter tous ensemble, C'est ça. poser des questions à la personne qui nous a aidés jusqu'ici. Et à partir de quel âge on peut monter en montgolfière? Moi, j'ai deux garçons, mes garçons qui ont commencé à voler à l'âge de 3 ans, mais il est conseillé de voler à partir de 6 ou 7 ans. Les petits, pourquoi? Donc, les petits, ils peuvent avoir peur des bruits qu'on fait. Quand même, il y a des ventilateurs pour gonfler le ballon. Pendant le vol, nous devons chauffer un peu avec les brûleurs. Bien sûr. On fait un peu de bruit, mais à partir de 6 ans, 7 ans, ça va, pas de problème, ça va bien. Et après, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai eu quelquefois des passagers de 97 ans, donc Ah oui, voilà. il n'y a pas de problème. Ils ont fait avant, ils sont allés avec les chiens, et ensuite ils font ça. Bon, d'accord, donc C'est ça. c'est pour tous les âges et on peut se faire plaisir. Effectivement, je le redis, ça fait pas peur, on ne ressent pas le vertige. Merci beaucoup, Aurimas. De rien. Eh ben, il y a toutes les informations pour retrouver Touraine Terre d'Envol au bas de votre écran. Et je vous le conseille parce que, punaise, c'est top. Avec des paysages comme ça, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup, Rimas. De rien. Ne bougez pas, on va marquer une courte pause. Puis on évoquera l'escape game de Bertrand dans des caves, avec du vin. C'est original, on a plein de questions à vous poser. Et Pierre-Alexandre, tu nous feras voyager au fil de la voie verte du sud de Touraine. Tout à fait, Lucas. À vélo et avec des petites escales bien sympas. Et bien sûr, nous suivrons notre journaliste Samuel Collin en duplex. Il nous présentera de bons produits également. A tout de suite sur TV Tour Val de Loire.